Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers collègues, mes camarades professeurs, mes petits élèves, futurs bacheliers, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on va essayer de passer pour quelques séries pour RLC. Donc je vous ai laissé tout le temps pour assimiler votre cours, parce que je l'ai divisé en 6 parties, donc avec les expériences, donc ça va prendre du temps, c'est normal. C'est pour ça que je vous ai laissé un peu de temps. Donc je commence aujourd'hui, je fais par exemple, 2 séries de RLC progressivement. Et je vais traiter un peu pour 2025, l'examen de 2025, surtout pour l'électricité. Donc maintenant, je vais voir pour les sections SVT, PC et sciences maths. Bon courage. Alors, bon, je passe un défilement. Voilà. Si vous avez du temps, abonnez-vous. Comme ça, vous recevrez avec la cloche, vous recevrez les nouveautés. Donc, je vais essayer de traiter beaucoup de choses. Bon, alors, passons maintenant Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, je vais premièrement, pour la première série, je vais essayer de tresser un petit peu, ou de bien simuler le cours pour cette leçon. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, si vous remarquez très bien, on a troisièmement. Voilà. Donc, c'est une réalisation expérience. On a déjà réalisé cette expérience. Donc, si vous vous souvenez très bien, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, dans notre expérience, on a trouvé à peu près. Donc, on a traité 4. Donc, on a suivi UC en fonction du temps. Donc, dans presque 4 ou 5, bon, ça dépend. Donc, je vais suivre le point. Donc, c'est un 0, 0, 0, 0. Nous, expérimentalement, on a fait ça, la première des choses. Pour R est égal à petit r. Pour R total, vous vous souvenez, est égal à seulement petit r de celle de la bobine. Cette R, je ne peux pas me débarrasser, je vais me débarrasser d'elle d'une autre façon à la fin de la leçon. Donc, ce qu'on a trouvé, quelque chose qui est comme ça. Donc, c'est ça, c'est le régime pseudo-périodique. Voilà. Donc, une fois j'augmente R total un petit peu, donc qu'est-ce qu'il y a? Le nombre d'oscillations. Par exemple, vous avez 1, 2, 3. Là, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont commencer à diminuer. Par exemple, 1, 2. Voilà. 1, 2. Donc, j'augmente encore jusqu'à une résistance que j'appelle résistance critique. Donc dans ce cas-là, donc j'ai pas d'oscillation, mais seulement il va revenir à un certain point. Voilà. Donc il n'y a plus, ça c'est ce point D. C'est le point que j'appelle le point où la résistance est critique. Là, si j'augmente encore R total, elle augmente encore, donc le point D, il est ici, mais il ne va pas revenir à D, il va prendre beaucoup de temps pour la décharge. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle, à partir de là, c'est le régime apériodique. Apériodique, d'accord? Le régime apériodique. Donc, si régime périodique, pseudo-périodique, voilà, c'est de là, apériodique. Si R total égale à 0, celle-là, c'est l'idéal, donc théorique, idéal. Je vais voir comment on va faire. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'aurai UC qui va osciller comme voilà. Elle va être comme ça. Donc ça, je l'appelle la période propre T0. Là, c'est T pseudo-période T qui est à peu près égal à T0, etc. Donc regardez là. Moi, j'ai ici dans ce cours-là, j'ai fait la même chose. Mais seulement, quels sont les régimes que j'ai pris? Regardez, on représente la tension UC
au bord du condensateur de trois circuits RLC différents. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que différent? C'est-à-dire que je change R, pas plus. Ces circuits possèdent des condensateurs de même capacité, les résistances de même de conducteurs sont différentes. Donc, j'ai 10 ohms, 1000 et 10 000. Attribuer à chaque graphique ABC la valeur de la résistance correspondante. Donc, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un régime périodique? Donc, ça, c'est le régime périodique. Est-ce que j'ai? Non, je n'ai pas de régime périodique parce que les amplitudes ils diminuent. Donc, qu'est-ce que j'ai? Pseudo-période. Donc, pseudo-période, ça pour R égale à 0, là, ça pour R minimum. Donc, R minimum, c'est 10. Donc, pour R égale à 10 ohms, qu'il est, donc c'est CB. Donc, CB. Pour le graphe B. Voilà, comme celui-là. D'accord? Voilà. Donc, d'ici à là. Donc, pour R égale à 1000, j'augmente. Regardez, pour 1000. Donc, pour 1000, j'augmente, je vais à droite. Donc, à droite, c'est-à-dire, est-ce que je reviens au point D le plus vite possible ou ça prend du temps? Donc, regardez là. J'ai ici 0, 1, 2, 3, 4, 5 microsecondes. Faites attention. Là, c'est un truc qui est il faut savoir comment lire ça. Donc, regardez là. Donc, j'ai plus 4 volts. Elle va descendre, par exemple, à 2. Elle descend à 2 ici, regardez là. Donc, chez 0, d'accord, 1 microseconde. Regardez là, à peu près 0,5 à plus 1 volt, à peu près 0,5 microsecondes. Regardez là, je descends à plus 1. À plus 1 volt, ça va me donner combien? 1, 2, 3 millisecondes. Alors, faites attention. Donc, si je change les unités, ça va changer beaucoup. Regardez là 0,5 microsecondes, mais là, pour 1 volt. Il descend à 1 volt en 1 microseconde, 0,5, mais ici, il descend à 3 millisecondes. Donc, 1000, ça vaut ou bien celui-là, ou bien celui-là. Donc, celui qui revient au point D le plus vite possible, c'est-à-dire A. D'accord? C'est le graphe A. Est-ce que vous me suivez? Regardez, je reviens à 1 volt, donc automatiquement le régime critique, ici, il va prendre beaucoup de temps. Regardez là, il va prendre beaucoup de temps. Pardon, là, non. Alors, pour R égale à 10 000 ohms, donc il va prendre le graphe C, c'est normal. Bon, ça c'est un petit truc il faut savoir bien observer les choses. Bon, maintenant deuxième, ou bien quatrième. Mesurer une pseudo-période, c'est une mesure. Savoir mesurer les choses. Le graphique ci-dessous représente l'évolution au cours du temps de la tension bord du condensateur du circuit RLC. Donc regardez très bien l'amplitude, c'est 2, là c'est 1,5, 1,2, regardez là c'est plus 1, donc l'amplitude elle diminue. Donc c'est un régime déterminé, donc c'est un régime pseudo-périodique. Donc c'est un régime pseudo-périodique. Donc je vais mesurer ici, de là à là, c'est T. Donc T, ça va donner, c'est 0,5 millisecondes. Donc T égale à 0,5 millisecondes. Voilà, 1. 2. La capacité du condensateur est 1 millifarad. C est égal à 1 millifarad. C'est 10 moins 3 farad. Faites attention. On déduire l'inductance de la bobine. Donc,
je ne sais pas quelle est la relation entre la pseudo-période et l'inductance de la bobine. Donc, regardez ce qu'il dit. On admet que la pseudo-période T est proche de la période propre T0. Moi, ce que je connais, c'est la période propre. Donc, T à peu près égal à T0 qui est égal à 2pi racine de LC. Voilà. Donc, vous avez bien saisi. Alors, maintenant, on va faire sortir là. Donc, ce qui me donne T0 sur 2pi égale à racine de LC. T0 c'est. Donc, pour enlever la racine, je lève au carré. Donc, T0 au carré sur 4pi au carré est égal à LC. Ce qui me donne que L qui est égal à 1 sur C T0 au carré sur 4pi au carré. Donc l'application numérique, c'est tout. Donc L égale 1 sur C. C c'est 10 milli, c'est 1 sur 10 moins 3. 10 moins 3. T0 au carré. Là, regardez, là c'est 5, 10 moins 1 fois 10 moins 3, c'est 5, 10 moins 4 secondes. Il faut travailler dans l'unité internationale. Au carré, c'est 25, d'accord, fois 10 moins 8 sur 4, pi au carré, à peu près pi au carré, donc pi au carré, à peu près égal à 10. Donc pour simplifier, c'est fois 10 égal. Donc, 10, c'est 10 moins 2. 10, 2, ça donne 10 moins 6. 10 moins 8, là, 10 fois 10 moins 3, c'est 10 moins 2. Donc, c'est 10 moins 6, c'est 25 sur 4. Donc, L égale. Ça va donner 6,25. 6,25. 10 moins 6 Henri. Donc L est égal à 6,25 micro-Henri. Donc voilà, ça c'est une bobine qui est liée à la transmission. Bon, voilà le deuxième. Maintenant, voilà, on va... Alors maintenant, on va voir un autre exercice, toujours dans le cas du cours. Voilà. Dans le cas du cours, c'est seulement si vous avez bien assimilé le cours. Donc, expliquez les termes suivants, c'est-à-dire, les termes suivants, qu'est-ce que ça veut dire? Aussi des oscillations libres. Oscillation libre, c'est-à-dire, il n'y a pas... C'est-à-dire, le circuit ne contient pas, c'est-à-dire, oscillation libre, c'est-à-dire, le circuit ne contient pas de générateur. D'accord? Générateur. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il est libre. Ton générateur, là, on dit excitateur. Excitateur. C'est celui qui excite le circuit qui va répondre à son excitation. Petit b. Ça veut dire amorti. Amorti, c'est-à-dire que l'amplitude diminue avec la résistance. Amplitude de UC diminue avec la résistance totale. Ça, vous avez déjà vu ça. Donc, deuxièmement, répondre par vrai ou faux et corriger les propositions suivantes. A. L'énergie emmagasinée dans un dipôle RLC en régime d'auto-induction reste constante. Alors, est-ce que l'énergie dans le dépôt, c'est-à-dire une partie dans le condensateur et une partie dans la bobine, et il y a échange entre les deux. Pendant cet échange, est-ce que l'énergie reste constante? Puisqu'il y en a ça. Donc ça, c'est fou. Donc, faux parce que il y a des pertes d'énergie dans R par F
fait joule. D'accord? Voilà. Fait joule pendant son échange. Pendant son échange entre C et L. C'est-à-dire lorsque, regardez là, C donne de l'énergie à la bobine à travers, donc R, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend sa part. D'accord? Donc cette énergie qui est là, elle est supérieure à celle-là. La bobine, elle donne C, encore, il y en a une perte de, par exemple, ici une perte de E1, ici une perte de E2, etc. Donc il y a toujours, pendant l'échange, il y a une perte. Petit b. La période propre des oscillations d'un circuit LC est ça. Non, si vous remarquez très bien, si vous avez bien votre cours, c'est pas S sur C, mais L fois D0 égale à 2pi, racine de L fois C. Donc c'est faux. C. Dans un dipôle RLC, regardez, si on veut que ce soit périodique, on dit LC, mais maintenant on dit RLC. En régime d'oscillation libre, lorsque la tension borne du condensateur est extrémale, c'est-à-dire minimum ou maximum, l'énergie emmagasinée dans la bobine est croissante. Faux, parce qu'il est... Si la tension UC est maximale, c'est-à-dire toute l'énergie, elle est stockée dans le condensateur. Donc dans la bobine, elle est nulle. Donc faites attention. Petit d. L'énergie d'un dipôle maintenant, regardez, LC est nulle aux instants où la charge du condensateur est nulle. Non. Le dipôle. Donc si l'énergie n'est pas dans le condensateur, il est dans la bobine. Faux. Regardez, l'énergie du dipôle LC est nulle aux instants où la charge de condensateur est nulle. Donc toute l'énergie, elle est dans... Donc l'énergie est dans la bobine. Voilà. Bon. J'espère que vous avez bien saisi ce cours-là. Bon.